En ce moment j'utilise le shampoing Pachamamaï, le Sweetie, et c'est une calamité, il laisse les cheveux complètement poisseux. Et 2, et 3, et 4. Bonjour le monde! Bienvenue sur la chaîne Lifestyle et Naturo, l'armeuse pour te servir. Ici on parle de bien-être au naturel. Et aujourd'hui on va parler plus particulièrement de sophrologie. Je te vois. Cette question te brûle les lèvres. Qu'est-ce que la sophrologie? Ce sont des méthodes de relaxation qui n'ont pas pour but de guérir, mais d'accompagner un individu à mieux gérer son stress, son sommeil, ses émotions, ses angoisses, etc. C'est aussi un excellent outil de développement personnel pour améliorer son état de conscience face aux circonstances de la vie. Waouh, c'est trop beau! Pour pratiquer la sophrologie, il y a 2 moyens. Le premier, prendre rendez-vous avec un sophrologue, basic. Avec lui, tu vas pouvoir déterminer tes besoins, mais surtout les cibler. C'est un travail qui généralement se fait sur plusieurs séances. Une séance dure en moyenne entre 45 minutes et 1 heure, en comptant la papote. Les prix varient beaucoup. Et c'est comme avec n'importe quel praticien. Il faut le feeling. Le deuxième moyen, c'est la pratique personnelle en autodidacte. Alors bien sûr, les séances ne sont pas aussi approfondies qu'avec le praticien, ni aussi longues. Mais c'est intéressant pour gérer des situations de crise, comme par exemple quand tu es dans le feu de l'action. Ça peut être des exercices de visualisation, d'ancrage, de respiration, de relaxation. D'ailleurs, c'est une pratique que tu peux faire soit en solo, soit avec plusieurs membres de la famille. Si tu veux les initier par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que tu seras un peu en autodidacte. Ce sera pas chapeauté par le praticien, tu vois. Non, il va pas vérifier si tu fais bien tes gammes. Mais c'est à toi de déterminer quand tu en ressens le besoin. Voici donc mes astuces pour une pratique quotidienne. Quasi quotidienne. En routine quoi. 1. Le but initial de la sophrologie, c'est de se sentir mieux. C'est donc dans une optique de mieux-être que tu devras placer ton attention. 2. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Autrement dit, c'est la pratique régulière qui permet d'acquérir de l'aisance. Peu importe la durée, la régularité, c'est la clé. 3. Il est préférable de faire les exercices assis ou debout afin de rester bien tonique. La plante des pieds bien à plat sur le sol permet aussi d'être plus réceptif. 4. Chaque séance est différente et permet de découvrir à chaque fois de nouvelles sensations. Expérimente chacune d'elles comme si c'était la première fois. 5. Inversement, c'est totalement contre-productif de vouloir se forcer à ressentir absolument. Si tu ne ressens rien, c'est pas grave, ça arrive et c'est ok. 6. C'est tout à fait normal d'être assailli par ses pensées lorsqu'on se pose pour une séance. Là aussi, c'est pas grave. On les laisse venir, on les laisse passer sans pour autant chercher à les attraper. Idem pour tous ces petits inconforts, ces petits picotements, ces petites douleurs qu'on peut ressentir durant une séance et qui cherchent à nous ramener à la réalité. Focalise-toi sur les parties de ton corps qui se relâchent et qui, elles, profitent de ce moment. 7. Observe. Sois curieuse. N'hésite pas à prendre un carnet pour te faire un petit suivi et pouvoir dresser le bilan de ton évolution. Ah oui, on commence toujours par dresser les points positifs. 8. J'aime le répéter, mais tout le monde est unique. Nous ne sommes donc pas tous réceptifs de la même manière, avec la même intensité, sur les mêmes exercices et sur la durée. Il se peut que la sophrologie n'ait aucun impact sur toi. And so what? Ce n'est heureusement pas une fin en soi. Si tu vois que ça bloque et que tu n'en retires aucun bénéfice, move on, passe à autre chose. Ton temps est trop précieux. Il existe tellement d'autres méthodes de relaxation que tu trouveras forcément celle qui te convient. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Ton soutien est primordial pour mon travail. J'attends donc ton pouce en l'air. N'hésite pas à commenter pour m'encourager ou bien pour me poser des questions. Si tu juges cette vidéo utile pour quelqu'un, partage-la sur tes réseaux. Moi, je te fais plein d'énormes bisous. Surtout, tu prends bien soin de toi. Et je te dis à la prochaine. Bye. Je crois que j'ai besoin de danser. Wow!